j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo spéciale questions-réponses. Donc on vous a demandé sur Instagram et sur Facebook de nous poser des questions pour nous connaître un peu mieux. Donc on va y répondre tout de suite. Alors, première question de... Alors, je sais pas si je prononce bien. Shissi NK. Qui est la plus bavarde, désordonnée, gourmande? PS, gros bisous, continuez, vous déchirez. Merci Shissi. La plus bavarde, c'est elle. Ouais. La plus désordonnée, c'est moi aussi. La plus gourmande, c'est elle. Ça dépend des plats. Non mais gourmandise, c'est quoi la gourmandise pour toi? C'est celle qui grignote, qui aime bien les petites choses et tout. Ouais. Donc c'est toi. Non, c'est moi. Prise, kiss, trompe. Quels sont les fondamentaux d'une relation amoureuse pour vous? Bisous les filles. Alors bisous à toi. Bisous. Alors, pour moi, les fondamentaux d'une relation amoureuse, c'est la confiance, l'honnêteté et l'authenticité. Voilà, pour moi, c'est... En tout cas, pour moi, c'est les trois piliers qui comptent pour commencer une relation amoureuse. Et pour que tout se passe bien aussi dans la relation. Non, mais je pense que elle a tout dit. Les fondamentaux, c'est la confiance, l'authenticité. Mais je pense que l'authenticité avant tout, parce que comme on ne connaît pas la personne, avant qu'elle nous prouve qu'on puisse avoir confiance en elle, il faut vraiment que la personne elle soit authentique. Il faut qu'elle soit elle-même, il ne faut pas qu'elle joue à un jeu, qu'elle se prenne pour quelqu'un d'autre. Vraiment, je pense que l'authenticité, c'est la première chose. Après, évidemment, la confiance, ça c'est fondamental. C'est fondamental. Ouais, c'est fondamental. Winnie Tembe, on lui fait un bisou. Elle était là dimanche dernier, voilà. Quel pays vous aviez visité ou que vous aimiez visiter toutes les deux? Moi j'ai visité pas mal de pays. Quel pays j'ai visité? Les États-Unis. Les États-Unis, le Canada, la Côte d'Ivoire évidemment, la Tunisie, le Maroc, l'Italie. Ouais. Je crois que c'est tout, hein. Enfin, à peu près. À peu près. Moi, j'ai fait la Tunisie, l'Espagne, l'Angleterre, la Suisse, la Côte d'Ivoire. Que j'ai oublié. Tunisie, Espagne. Bon, voilà. En tout cas, de ce qui me vient en tête, c'est ça. Ouais. Moi aussi, j'ai fait la Suisse et l'Espagne. Et quel pays on aimerait visiter toutes les deux? Voir les États-Unis. J'aimerais bien aller à Los Angeles. Et quel autre pays? Et ensemble. Ouais, ensemble. Moi, un pays que j'aimerais bien visiter, c'est l'Australie. Ah ouais, l'Australie. J'aimerais bien visiter l'Australie. Ouais, l'Australie aussi, pareil. De Vanessa Brooks. Comment arrivez-vous à gérer vos rapports au quotidien? Vous arrive-t-il d'être en désaccord et à propos de quoi? Très bonne question, Vanessa. Comment arrivez-vous à gérer vos rapports au quotidien? Bon, bah, on est des sœurs, donc... Au quotidien, bah, c'est pas toujours facile. Oui, c'est sûr. On s'entend, on s'entend pas, on s'entend pas. En fait, comme la plupart des sœurs, on va dire. Vous arrive-t-il d'être en désaccord? Bien sûr que oui. Ça nous arrive d'être en désaccord. Et à propos de quoi? Pas mal de choses. Autant on a des points communs mais dans la passion, mais autant dans la vie de tous les jours, on va dire, on est souvent en désaccord sur la ponctualité, l'ordre, puisque moi des fois j'aime bien quand tout est bien rangé. Voilà, c'est des petites choses banales, hein. Des fois j'aime pas comment elle me parle aussi, le ton. Ouais, on est en désaccord. Ouais, voilà, c'est le ton. Des fois, c'est moi aussi, voilà. Des fois, c'est le ton. C'est après, on a des avis différents sur beaucoup de choses dans la vie. Donc, on va pas se prendre la tête sur des avis différents. Mais voilà, on a des désaccords, voilà, comme elle a dit, sur le ton, la ponctualité, le rangement. Enfin, voilà. Si t'as des sœurs, je pense que, voilà, tu sais un peu. Ensuite, Megan Christelle. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, pour ma part, je suis coach en image, conseillère en image. Je suis axée sur la mode, la femme, la confiance en soi, etc. Et moi, je suis photographe, donc spécialisée dans tout ce qui est événement familial, c'est-à-dire mariage, maternité, bébé, fiançailles, etc. Sinon, je photographie de tout, mais c'est vrai que je vis de tout ce qui est événement familial. Émilie Will. Quel âge vous avez? Gros bisous à vous. Gros bisous, Émilie. Gros bisous. Pour ma part, j'ai 23 ans. Et moi, j'ai 33 ans. TKT 494. Votre situation amoureuse. L'homme idéal selon vous. Marque de cosmétiques préférée. Vos séries préférées et musique du moment. Plein de questions. Hein. Pas mal de questions. Curieuse.
Déjà, votre situation amoureuse. Ma situation amoureuse, bah, je suis amoureuse, donc j'ai quelqu'un dans ma vie. Et moi, je suis célibataire. Voilà. L'homme idéal selon vous. L'homme idéal selon nous. Waouh. Est-ce que ça existe déjà l'homme idéal? Hein, les filles, dites-nous en commentaire. Est-ce que vous avez un... Est-ce que pour vous, ça existe un homme qui est idéal? Moi, je sais pas. Je me dis qu'il n'y a pas d'homme idéal. Après, il y a des hommes qui conviennent. Il y a des hommes qui conviennent. Il y a des hommes qui sont bien pour nous parce qu'on est tous différents. Mais l'homme idéal, la perfection n'existe pas, ça c'est sûr. Mais selon toi, René, c'est quoi pour toi un homme Moi, il n'y a pas d'homme idéal, ça c'est clair de toute façon. Mais l'homme qui serait idéal pour nous, pour c'est... toi? Ah, pour moi Ben non, mais quand je dis nous, en fait, je parle pas de nous deux, mais je parle de toutes les femmes. Hein. En fait, l'homme idéal, c'est l'homme qui saura faire des compromis, c'est l'homme qui saura s'asseoir, discuter, essayer de comprendre. Voilà, parce que je pense que dans une relation, le plus important, c'est la communication. Vraiment, s'il y a de l'amour, il y aura de la communication. C'est ça qui fait avancer le couple. Donc, je pense que l'homme idéal, il saura écouter, il saura discuter, il saura communiquer en fait. C'est très 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 important. C'est important. Bon, il n'y a pas que ça, mais bon, je pense que c'est... Pour nous, ouais. Enfin, comme elle a dit, pour nous en tant que femmes, l'homme idéal, ce serait voilà, celui qui sait communiquer, celui qui sait exprimer ses désaccords, son point de vue, son ressenti, qui est transparent avec la personne avec qui il est. Exactement. Parce que voilà, on ne se met pas dans une relation, même si, de toute façon on sait tous qu'une relation, c'est jamais que du positif et que des bons moments. Il y aura toujours des moments un peu plus difficiles, mais c'est important que dans la relation, l'homme aussi, il puisse voilà, dire quand ça va pas, parler, même si on sait que les hommes, voilà, quand c'est des moments comme ça, ils sont un peu réservés et tout, mais il faut qu'il y ait ce moment où voilà, dans le couple, les deux puissent parler et que l'homme soit authentique, transparent, rempli d'amour, qui fasse rire. Voilà. C'est important le rire aussi. Que... En tout cas pour... Quand on s'ennuie dans une relation, bah voilà. Marque de cosmétiques préférée. Donc c'est toujours TKT 484. Je pense que c'est t'inquiétant. Ah, t'inquiète. Tu penses? Bon, peut-être, je sais pas. Moi j'aime beaucoup MAC. Après, je sais pas si c'est ma préférée, mais en tout cas, c'est une des marques que j'ai beaucoup à la maison. Moi, j'ai pas de marque préférée. Ça dépend. Par exemple, pour les rouges à lèvres, j'aime bien MAC. Pour tout ce qui est teint, j'aime beaucoup Black Up. C'est vrai, voilà. J'ai pas de marque préférée. J'ai pas de marque préférée en cosmétique, désolée. Vos séries préférées? Actuellement, Empire. Ouais, Empire. En ce moment, c'est que ça. Musique du moment. Actuellement, j'aime beaucoup Maître Gims. Actuellement. J'aime bien. Ça fait comme jamais. Ouais. Moi, je te dirais, j'ai plus un genre en ce moment. J'écoute beaucoup de pop, R&B. Voilà. En ce moment, j'écoute beaucoup ça. Comme des fois, j'ai des moments de louange où j'écoute beaucoup de la louange. Mais en ce moment, c'est plus R&B et pop. Baby Marie, laquelle de vous deux a décidé de faire la chaîne et pourquoi? Très bonne question. Donc, celle qui a décidé de faire la chaîne, c'est ma sœur, MC. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a des passions communes, on a des visions aussi communes pour l'avenir. Et donc, du coup, on a décidé d'allier nos deux passions, d'allier nos visions, vraiment de faire quelque chose en commun. Et aussi, ça nous permettait d'être plus à l'aise aussi. On va pas vous le cacher devant l'objectif. On est plus fort à deux. On est plus fort à deux. On a trouvé que c'était sympa aussi le concept à deux parce qu'il y en avait pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup sur la sphère YouTube et on s'est dit bah, pourquoi pas. Leïssa 12. Comptez-vous continuer votre chaîne YouTube longtemps? PS, j'espère que vous allez continuer. Gros bisous. Gros bisous ma chérie. Alors oui, on compte continuer YouTube parce que franchement, ça nous plaît énormément. Voilà, on a commencé il y a 5-6 mois, mais c'est déjà super, voilà. Et puis voilà, bah voilà, on va continuer. Alors, une capverdienne. Coucou. Quelle est la destination de vos rêves? Montrez-nous la dernière photo que vous avez prise avec votre téléphone. Bisous. Donc la dernière photo, bah, c'est celle-ci, voilà, qui s'affiche juste là. Destination de rêve, bah, on avait dit, toi t'as dit Australie? Ouais, Australie. Roro Riri. Hello les filles, voici mes questions. Si Dieu vous fait grâce d'être super riche, que offrirez-vous à vos parents? Et en étant gamine, quels sont les 400 coups que vous avez fait ensemble? Coucou ma chérie. Coucou. Alors, si j'étais super riche, bah une maison. Ouais, une maison à ma mère avec un grand jardin. Parce que ma mère, elle adore le jardinage. Et
balèze villa avec, voilà, jardin, ouais, piscine et tout. 400 coups. Les 400 coups qu'on a fait ensemble, mais c'est difficile hein, parce qu'on a quand même un grand écart d'âge. Donc au moment où moi j'étais adolescente, elle venait de naître. Non, même pas, j'exagère, elle venait pas de naître, mais elle était beaucoup plus petite. Donc vraiment, on peut dire que les 400 coups, on est en train de les faire. Ouais, on est en train de les faire. Si, moi je sais René, je sais. En fait, ça c'est dernièrement, elle m'a aidée. Il y a des fois où j'avais besoin qu'elle me couvre sur certaines choses pour aller voir, par exemple... Ouais, voilà. Voilà, en fait c'est du business, c'est couvre-moi pour ça et je te le rendrai sous une autre manière, s'il te plaît. Voilà, c'est ça. Alors, Clara Aka. Un conseil, beauté ou autre, pour toutes les filles qui vous regardent. Et quel est le make-up faux pas qu'il faudra arrêter pour 2016? Bisous, continuez vos vidéos, love. Bisous. Moi, le premier conseil beauté que je dirais, c'est prenez confiance en vous. La confiance en soi et l'estime de soi, je pense que c'est un très bon critère de beauté parce que ça fait qu'on dégage beaucoup de choses. Beaucoup de choses en fait. Extérieurement, on dégage beaucoup de choses de notre personnalité. Ensuite, si je dois parler du conseil beauté vraiment physique, mettez en valeur ce que vous aimez chez vous. Mettez en valeur ce que vous aimez chez vous, ce que vous avez de joli. Si c'est les yeux, maquillez bien vos yeux. Si vous aimez vos jambes, n'hésitez pas à montrer vos jambes. Je ne peux pas donner un conseil beauté général, mais vraiment mettez en valeur ce que vous aimez chez vous. Pareil, j'aurais dit exactement la même chose. Ensuite, et quel make-up faut-il arrêter pour 2016? Ça m'a fait rire ça. Chérie, ta question elle est bien quand même. Tu sais, vas-y, dis. Moi je dis qu'il faut arrêter pour 2016. C'est général, mais trop se maquiller. Vraiment, en faire trop au niveau du make-up. Un beau maquillage, les filles, c'est un maquillage qui est léger en fait. C'est vrai. Parce que le maquillage, ça sert à sublimer le visage. Mais ça ne sert pas à cacher les défauts. Il faut arrêter de se cacher derrière le maquillage. Moi, vraiment, c'est ça. Pour 2016, ne vous cachez pas derrière le maquillage. Non. Valorisez ce que vous avez de joli sur votre visage. Mais arrêtez de masquer. Voilà. Ne prenez pas le maquillage pour vous masquer. Au contraire, utilisez le maquillage pour valoriser vos traits plutôt, moi, je dirais. Après, moi, je dirais le contouring. Alors, le contouring, aussi. Ça, pour moi, c'est... Pas qu'il faut arrêter, hein, parce que moi aussi, j'en fais, mais je le fais légèrement. Mais le contouring où là c'est hyper clair, on voit la délimitation ici et tout, moi ça me fait mal quand je vois des filles dans Châtelet, des petites ados de 16 ans, de 15 ans, en train de se promener, en train de faire du shopping et elles ont un contouring qui est flagrant. Déjà dans les magasins la lumière elle est pétante, donc ça se voit encore plus. Mais franchement, faites des contourings légers avec votre morphologie du visage, les traits de votre visage. Vraiment en respectant les choses et en y mettant une toute petite dose quoi. Les contourings que vous voyez sur Kim, sur les stars et tout, c'est des contourings qui sont faits généralement pour des shootings. Moi qui suis photographe, je sais très bien comment on maquille quelqu'un pour un mariage. Non mais sérieux, non, mais parce que quand je vais dans un mariage, je vois comment les maquilleuses, elles maquillent les mariés. C'est des trucs de spectacle, c'est des trucs, c'est pour une journée. Après la mariée elle va se démaquiller, c'est fini. Mais ce genre de maquillage là tous les jours, où t'as une tonne de poudre, une tonne de poudre de couleurs différentes parce qu'il y a la raie du nez. Et on voit, en fait ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous contourez votre nez, les deux traits noirs que vous mettez autour de votre nez pour contourer le nez, ça se voit dans la vraie vie. C'est pas genre votre nez il est affiné, c'est la chirurgie. Non, ça se voit dans la vraie vie. Donc franchement, mollo. Allez-y doucement avec ça, faites vraiment ce dont vous avez besoin. Si c'est cacher les cernes, cachez vos cernes de la façon la plus simple possible. Mais n'allez pas... Le contouring est obligé de descendre jusque là pour illuminer le visage. Non, vous pouvez vous arrêter ici. Voilà. Pionise. Habitez-vous seul ou ensemble ou chez vos parents? Quelles ont été vos études si vous avez terminé? Que faites-vous comme travail? Bisous les filles. Hâte de voir cette vidéo. Bisous. J'ai répondu. Salut. Donc oui, on a déjà répondu. Moi j'habite chez mes parents. René, tout Moi j'habite seule. Agua 1. Pouvez-vous dire une phrase embêtée? Pouvez-vous dire une phrase embêtée? Et comment peut-on faire si on a les cheveux défrisés, touffus et courts? Merci et bisous. Alors le BT c'est notre dialecte, de notre ethnie en fait. Donc pouvez-vous dire une phrase? Moi je pourrais pas te dire une phrase ma chérie embêtée, mais juste un mot.
C'est quoi? Je vais dire un mot, Yako. Mais t'abuses. Yako, elle a dit. Yako chez nous, ça veut dire pardon, excuse-moi, voilà. Après, si je dois dire un autre mot, Gali. Ça vient manger. Voilà, ça veut dire viens manger. Et moi, Seka. Je peux te dire qu'un mot. Seka, c'est le riz. Seka, c'est le riz, on connaît, hein. Seka. Comment peut-on faire si on a les cheveux défrisés, touffus et courts? Mais en fait, je pense que tu n'as pas fini ta question. Parce que comment peut-on faire si on a les cheveux défrisés, touffus et courts? Comment peut-on faire quoi? Si je parle de l'entretien, bah, il faut que tu utilises des produits spécialement pour cheveux défrisés. Il faut les hydrater. Faut que tu les protèges aussi parce que les cheveux défrisés ont tendance déjà à perdre du volume comme on les affine avec le produit. Et il faut que tu les protèges de la casse. Ça c'est très important parce que les cheveux défrisés, bah, ils sont beaucoup plus fragilisés, donc beaucoup plus comment dire, accès à la casse. Donc il faut vraiment les hydrater, il faut que tu les protèges, il faut que tu en prennes soin. Et avec des produits spécialement pour cheveux défrisés. Alors coucou les filles, coucou à toi. Avez-vous des enfants, chérie, et qu'attendez-vous de YouTube? Des projets, vous êtes canon. Merci à toi. Merci. Chérie, oui, comme on a dit tout à l'heure. Pour ma part, je suis en couple. Des enfants, non, pas d'enfants. Qu'attendez-vous de YouTube? Qu'est-ce qu'on attend de YouTube? Créer une communauté, vous avoir, voilà, créer auprès de nous. Voilà, avoir une communauté, c'est ça, des filles à qui on peut partager ce qu'on aime, ce qu'on sait faire. Et voilà, tout simplement être proche de vous, pouvoir, voilà, franchement, c'est avoir des sœurs en plus, voilà, multiplier la famille. Est-ce qu'on a des projets? Oui, on a des projets qui vont venir dans les mois à venir et on vous en dit pas plus. Annabelle Nabella Kingston. Quel est votre sport favori, votre acteur et actrice préférés? Vous mesurez et chaussez du combien? Comment vous vous voyez dans 10 ans? Sport préféré? C'est pas vrai. C'est quoi ça? Bon, désolée les filles si vous entendez le bruit qui est là-haut. Alors, quel est votre sport favori? Moi, j'ai pas de sport favori, mais j'aime bien le basket, j'aime bien le hand, j'aime bien la natation. Et voilà. Moi non plus, j'ai pas trop de sport favori, mais j'aime bien regarder le basket, et j'en ai fait aussi. J'aime bien fitness. Acteur préféré? Acteur préféré, il y en a pas mal, hein. Will Smith. Ouais, moi j'aime bien Denzel Washington. Vous mesurez et chaussez combien? Moi, je crois que je fais 1m63 ou 1m65, pas plus. Hein. Moi, je dois faire 1m68, 69. Ouais, 69. Et je fais du 39-40 en chaussures. Et je fais du 38-39 en chaussures. Tu veux nous offrir des chaussures? Ah ouais, avec plaisir. Comment vous vous voyez dans 10 ans? Pour ma part, donc dans 10 ans, j'aurai 33. Mariée, j'espère. Bah oui, franchement, dans 10 ans, il faut que je sois mariée. Sinon, je force. Et sûrement un enfant, déjà, je pense. Assise professionnellement, c'est-à-dire mon bureau, mon agence. Et je sais pas si j'y vais encore en France, ça m'étonnerait fort. Voilà. Ouais, à peu près pareil. Hein. Mariée, 2 enfants au moins. Minimum. Minimum. Propre agence aussi. Pourquoi pas à côté faire quelque chose d'humanitaire pour l'Afrique ou faire quelque chose en Côte d'Ivoire, humainement parlant. Alors Shadenchou, elle a posé plein de questions auxquelles on a déjà répondu, donc on va aller direct à la fin. Voilà. Quel conseil pouvez-vous donner à une fille pour prendre soin d'elle en ordonnant ce qu'elle doit faire? Pour prendre soin d'elle, il faut qu'elle ait conscience de sa morphologie pour se mettre en valeur, pour pas mettre tout et n'importe quoi. Valoriser son visage, ses yeux, si elle a des beaux yeux, sa bouche. Mettre des habits qui correspondent à ton teint, à ta morphologie. Les couleurs surtout. Des couleurs, voilà, les couleurs qui vont à ton teint et des tenues qui vont avec ta morphologie, en fonction de ton style, en fonction de ce que tu aimes aussi. Prends soin de toi, c'est te mettre en valeur. Pour prendre soin de toi, il faut voir tes atouts, tes qualités et les mettre vraiment, vraiment en valeur. Et dans les petites choses, hein, tu sais, prendre soin de toi, c'est juste... ne serait-ce que déjà être propre, faire ta toilette, voilà, au niveau des odeurs, les déodorants, s'épiler, enfin voilà, c'est vraiment au niveau de la propreté d'abord,
Tu vois, plutôt que d'aller mettre une tonne de maquillage et tout, d'abord prends soin de toi. Milor. Alors, Milor. Avez-vous d'autres frères et sœurs? De quel âge? Qu'est-ce que votre famille pense de votre chaîne YouTube? Regarde-t-il vos vidéos? Merci pour tes questions intéressantes. Merci. Donc on a un frère qui est au milieu de nous deux. Donc Kevin qui a... Quel âge? Kevin, il a 4 ans plus que moi, il a 27. 27 ans. Votre famille pense de votre chaîne YouTube? Ils sont très contents. Ils sont contents, ils sont amusés. Ça leur fait amusés. rire. Ah, ça les fait rire. Ils sont amusés, ils sont contents. Après, regardent-ils nos vidéos? Je pense pas qu'ils regardent nos vidéos. Ça dépend. Notre père, il regarde. Ouais. Notre mère, de temps en temps, quand je vais lui montrer, elle regarde. Certains cousins qui regardent. Mais tous, ils sont pas concentrés là-dessus. Hein. C'est pas, ils savent déjà qu'on a une chaîne YouTube, mais je pense pas qu'ils soient concentrés sur nos vidéos. Ouais, dès qu'on sort une vidéo, ils regardent. Ouais, non. Vanessa Cadet, la dernière fois que vous êtes venue en Côte d'Ivoire, comme on l'avait dit dans le Ethnicity Tag, c'était donc il y a, pour ma part, 13 ans. 13 ans? Oui, il y a 13 ans. Je suis arrivée ici à 10 ans. Mais je suis née ici, hein, je précise. Moi, ça fait longtemps, ça doit faire 15 ans alors. Ouais. Londombo Shop. Quel est votre métier, les études que vous avez fait, quels sont vos vrais prénoms? Donc ça, on a déjà répondu. Et pour nos vrais prénoms, ça va être la grande surprise. Les vrais prénoms? Mais les vrais prénoms quoi? Africains ou les vrais prénoms René? Nos prénoms, René. Ah, bah je sais pas, ça aurait pu être... Non, je pense que c'est nos vrais prénoms. Marie-Claude. Alors, je vais vous expliquer d'où ça vient MC. Alors, Marie-Claude, ça fait MC, mes initiales. Et au lieu de dire MC, on m'appelle MC. Et du coup, comme j'aime pas le fait que ça fait M et C, et ben j'ai transformé ça en un seul prénom, MC. Voilà, d'où ça vient. Et René, donc mon vrai prénom c'est René. C'est un nom composé, mais je vais m'arrêter à René. Hein. Donc c'est René. Et René, pourquoi? Parce que, en fait, quand j'étais adolescente, je devais avoir entre 14 et 15 ans, je sais plus. Moi, je traînais qu'avec des garçons, donc j'avais plein de potes. Et j'ai un pote qui m'avait surnommé René. Et c'est resté depuis jusqu'à aujourd'hui, René. Votre budget pour make-up, vêtements, coiffure, faux ongles, par mois et de combien? Franchement, moi je calcule pas. Je peux pas te dire par mois combien je dépense parce que le make-up, j'en achète pas tous les mois. En vêtements, par mois, je sais pas combien je peux dépenser. Autant des fois, je peux aller jusqu'à peut-être 100 €, mais pas d'un coup. C'est-à-dire que dans le mois, par exemple, cette semaine, je vais acheter 2 petits trucs. Après, la semaine qui suit, je vais acheter un truc. Et en fait, en regroupant tout, je pense, hein, je sais pas, peut-être 100, 200, peut-être, je sais pas trop. Coiffure, je peux dépenser jusqu'à 50 €, 60, mais pas tous les mois, ça va être peut-être tous les 2 mois. Parce que entre mon afro, entre les coiffures protectrices, donc voilà, ça va dépendre. Et vu que j'ai déjà des produits en stock aussi, donc ça dépend. Pour moi, donc j'ai pas de budget make-up, c'est vraiment ponctuel. Par exemple, je peux aller me promener, trouver un truc chez Kiko, chez Sephora, je vais acheter. Après, le fond de teint, ça se rachète pas tous les mois, donc tu vois, il n'y a pas de... En tout cas, au niveau du make-up, non, j'ai pas vraiment de budget, c'est plus quand j'en ai envie. Ensuite, les faux ongles, c'est pareil, je mets des faux ongles quand j'en ai envie, c'est pas du tout quelque chose que je fais régulièrement. Par exemple, là, j'en ai, mais tu vois, je peux refaire ça, par exemple, que dans 4 mois ou dans 5 mois, tu vois, c'est pas tout le temps... Voilà. C'est pas récurrent. C'est pas récurrent, exactement. Après, pour les cheveux, c'est pareil. Les cheveux, c'est vraiment... Les produits aussi, voilà, j'en ai à la maison. Je me coiffe tous les 2 mois environ. Donc, c'est plus le budget pour la coiffeuse, en fait. Et les mèches, s'il m'en manque. Et donc, en gros, peut-être, je dirais, oui, 60 €. 60, allez, entre 60 et 100 € pour la coiffure. Donc voilà, nous avons répondu à toutes vos questions que vous nous avez laissées sur Instagram. Donc cette fois, vos questions est terminée. On espère que nos réponses vous ont plu et que vous en savez un petit peu plus sur nous.
Comme vous l'aurez remarqué, donc c'est la période de Noël, on a essayé de faire un petit décor de Noël. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos suggestions de vidéos, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse, peut-être pour les fêtes ou je sais pas, ce que vous avez envie de voir sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour toutes celles qui ne sont pas encore abonnées, parce que des fois on voit qu'il y en a qui regardent mais qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on vous fait plein de bisous, on vous dit à une prochaine vidéo. Bisous. Ciao ciao.